Bonjour, alors aujourd'hui, deck profil pour un top 16. Dis ton nom. Puissance dessus, Voilà, alors tu fais top avec quel deck? avec Salamangrettes. Salamangrettes pour le CDF. Bon bah écoute, je te laisse faire. Alors, Écoute. dans ma decklist, je jouais 3 buffs. C'est un super moteur de roue, il permet de démarrer quand on a une main engine. Mais enfin, c'est sûrement la carte que je devrais changer, je passerais sûrement 2 buffs en fait. Parce que quand t'as que buff, t'as rien à côté, ça c'est limite. 3 roule boules, c'est le meilleur extender du deck. À lui tout seul, tu peux démarrer un minimum. Quand tu briques, il te permet de tempo avec les V-Lynx, meilleur extender. 3 gazelles, voilà, c'est le classique, c'est l'opener du deck. Pas besoin d'en dire plus, quand on l'a, bah, on fait les loops. 3 Foxy, pour gérer toutes les full gates, il ne peut en avoir qu'un. Il permet également de faire pot de dualité, de sortir certaines situations. On peut le défausser avec buff, draw 2 et le respect derrière pour partir avec son extender. Ensuite je jouais une volaille. Ça permet juste de gérer les backrows, ça permet le cover gazelle de la hache. Et derrière on part en OTK avec Update Transcode ou avec Chimeros, on a besoin de passer par Stadio avant. Un Falco et un Jack. Falco pour récupérer les backrows et utile pour la loupe Dweller et pareil pour Jack, permet de recycler. En trap je jouais 3 haches. C'est la meilleure entrave du format, c'est la plus polyvalente. On peut la recycler avec Wolf, tous les match-ups elle est utile. Je jouais 2 ogres pour gérer SS et pour gérer pendule, car ça c'est le pire match-up de Salamangrettes. Si on perd la première, on peut difficilement gagner le match derrière, donc il faut vraiment gérer la première. 2 Ghost Bell, ça permet de gérer Call by the Grave, ça permet de gérer l'array du SS. Ça a toujours un niveau 3, ça permet de démarrer sur Stadio. Enfin, très bonne entrape, ça permet de gérer Orcust. Franchement, meilleur en trap, préféré à jouer plutôt qu'ogre. D'accord, du coup t'es à combien de trap en tout? En trap, je jouais Les 4 en trap, 7 en trap, plus deuxième permanence, 9 en trap. 9 en trap, ok. En piège, je jouais une rage et un roar. J'hésitais à passer à 2 rages, finalement je suis resté à une seule, c'est facilement autorisable. Il y a des loups pour la recycler autour où on l'utilise avec Falco, en défaussant Falco. Enfin, il y a plein de choses à faire avec une rage, je pense que 2 c'est pas forcément indispensable. Et une roar, comme ça fait gagner au green game, ça permet de gérer l'Evenly lorsqu'on part premier. Enfin, les deux sont indispensables, mais Reg, je pense que Reg est légèrement meilleur. Deuxième permanence, la vidéo Sprang Call contre Orcust. Ça permet de gérer contre Pendule, ça fait gagner beaucoup de match-up Pendule en les posant en face des scales. Pour gérer Servante elle a plus d'effet, elle prend pas le compteur magie, ou contre le Zefro qui envoie sur l'extra deck, ça le negate. Vraiment bonne carte. 3 Graal interdits. Les Graal interdits, très bonne carte, permet de gérer en miroir, parce qu'on peut pas jouer autour de les permanences en tant qu'il y a une carte sur le terrain. Mais Graal c'est impossible de jouer contre, en miroir ça peut faire un boost d'attaque sur ton monstre, ce qui permet de forcer les lynx adverses, ça permet de passer sur border, enfin vraiment très grosse carte. Un seul terrain, il n'y en a pas besoin de plus, on tutorise avec V-Lynx, c'est la pire brique du deck, donc on veut vraiment pas l'avoir en main. Jouer 2 super poly main deck. Parce que comme Salamangrettes selon moi, c'est quand le deck l'adversaire en face il a un gros board bien consistant. On n'a pas assez de play initial pour passer un gros board qui a des negates. Le super police permet de cleaner directement 2 negates voire plus. Directement partir en starving. Et starving on copie un effet et on part vraiment un. 3 cercles, c'est le tuto Salamangrettes. Pas besoin d'en dire plus, permet de démarrer, c'est une gazelle. Jouer 2 Signet, je pense te passer à 3, enfin, je pense remplacer un buff par un 3ème Signet. Car tu préfères en cas où t'as pas une main engine avoir un 3ème Signet plutôt qu'avoir un buff. Jouer une fusion de feu, en plus de 2 super polis, c'est pour pouvoir tutoriser, pour mettre le létal si on en a besoin, autant avoir une carte tutorisable. Et 2 volontés, ça permet de rebound, ça permet d'OTK facilement avec Update Transcode, ça permet de faire des extra plays, ça permet de jouer autour d'un trap, vraiment magie continue exceptionnelle. C'est une sous-charge, enfin, c'est impressionnant. D'accord. Et donc le main deck j'étais à 40 kills. 45, ok. Donc ensuite à l'extra j'étais à 15. Donc l'extra j'ai choisi de jouer 3 Phalanx. Donc j'ai longtemps testé à 2. J'ai approuvé à 2 mais je préfère largement 3 car déjà quand on n'a pas une main. Quand on n'a pas gazelle en fait, avec les 3 Phalanx on peut stone le jeu. Et c'est pas une carte qu'on a envie de gérer en ressources. C'est une carte que si on a besoin de la bannir, on va pas se poser de questions. Donc je pense que vraiment 3 c'est indispensable. Ensuite je jouais 3 Sunlight. Pourquoi 3? Parce que pour en jouer 9, j'en jouerais 9. Meilleure carte de l'extra. C'est la tournante du deck.
2 chaleurs Léo, ça permet de TK, ça permet de gérer les backrows. L'adversaire il a 5 backrows, t'en gères 3 avec Volaille, t'en renvoies 2 dans le deck avec chaleur Léo. D'ailleurs tu fais OTK update transcode, enfin, c'est exceptionnel. Contre Pendule, ça permet de gérer ses skies, notamment Pendule Zefra, la Providence, tu peux pas les protéger, tu lui vires ses skies, il repart pas. Ensuite je jouais Unita. Ito, c'est pour enfin, ça sert contre le miroir, un petit peu contre SS, mais pas trop, car généralement il sacrifie sa rail pour spec Gary pour pas qu'elle soit reborn avec Ito. Et ça permet pour le miroir déjà de partir sans pas gazelle, ça permet de récupérer le phoenix du Orcus, ça permet de faire pas mal d'extra play. Si on peut toujours cracher pour toute une gazelle, c'est éventuellement une gazelle en plus. Je jouais Astalio. Pourquoi un seul? Je considère qu'on peut facilement le recycler, que si on gère bien les ressources, il est toujours là. Et puis s'il doit se prendre call, et ben il se prend call, c'est le jeu. Mais je pense que 2, c'est vraiment une carte morte dans l'extra pour 90% du temps. Autant essayer de jouer à 1, puis le jour où on doit jouer 100, on joue 100. Un dweller, comment on le joue, bah, c'est free game contre Salamangreat, c'est free game contre Orcus, contre Pendule Zefra qui est obligé de partir avec le Dark Worm, mais bah, il part pas. Ça m'a volé une game hein, contre un Zefra, il avait Ravin les dragons et Foolish Burial dans la main, et bah ces 2 cartes étaient mortes. Il a fait du -2, juste un dweller. Update transcode pour l'OTK. E2 bah, contre SS, c'est la punition pour SS. Une fois qu'ils sont là, c'est game. Et les 2 targets super polis, enfin pas seulement super polis pour elle, et les targets super polis. Contre Orcus, contre Thunder Danger. Ça permet de raser le board. Il crash, on rekill tout le board. Et elle d'OTK. Donc j'étais à 15 en extra, je jouais pas de Link 4. J'hésitais à jouer Avramax ou Borload. Puis je me suis rendu compte après le multiplay que généralement quand on sort Avramax ou Borload, c'est qu'on a déjà gagné si on joue autour de Blade Transcode. Ok. Et pour le side, donc je jouais 2 Lancea. J'en jouais pas 3 par choix, que je joue d'autres techs pour contrer Orcus. Je choisis 2 Lancea parce que quand on start, on peut se permettre de la jouer, c'est jamais une brick en startant. Et l'adversaire ne joue pas derrière. Et pourquoi 2 et pas 3? J'ai d'autres techs et j'ai trop lourd à sider. D'accord. 2 Fantasmei. J'ai choisi d'en jouer 2. À la base, je voulais en jouer 3. Mais je voulais vraiment rentrer Perrault pour le time. Et donc j'ai dû trancher. J'ai choisi de parmi tout mon side d'enlever un Fantasmei. Car ça sert vraiment, surtout pour le miroir. Contre SS, c'est pas exceptionnel parce qu'il le gère facilement avec les encres. Orcus, il le gère facilement avec la piège Phantom Knight qui annule les effets. Il force la première negate, il le renegate derrière. Donc c'est vraiment fort pour le miroir, pour garder la distance. En dehors du miroir, ça va pas refaire sa main contre les decks à spam link. Ça reste très fort, mais c'est pas indispensable. 2 Pancra, ça permet de gérer les decks à backrow. Ça permet en miroir de mettre la pression. Ça permet de passer border, de passer trop de Draco. C'est vraiment une bonne carte, j'en ai joué que 2 parce que dans certains match-up ça sert à rien, contre SS par exemple, on n'a pas envie de l'avoir en main. 3 Evenly, c'est sûrement la meilleure carte de side. On est contre Pendule, on gagne, ça m'a fait gagner le top 128, j'en ai starté avec 2 en main, ça a été auto-win. Quand on est contre Salok, on peut pas OTK, on fait Evenly, ça revient comme si on était premier, sans mieux d'OTK derrière car il a plus le terrain. Quand on est contre Orcus, il regarde que Babel, c'est qu'on peut tout forcer derrière et partir super loin. Meilleure carte de side selon moi dans le format. Je jouais 3 gnomes, très bonne carte de side aussi. Mais Orcus, s'il prend gnome sur sa ligne que 2, il se coupe la game, ça sert à rien qu'il la continue. Quand on est contre Thunder, si on lui bloque le front serpent ou le Deathwing Weave, il ne peut pas partir en loop guard dragon, il est bloqué. On peut lui aussi lui bloquer la guard penge qui ne fait que les dragons. Quand on est contre Pendule, on bloque Electromite, on peut pas faire la loop guard dragon, il est bloqué aussi. Vraiment très bonne carte contre les decks combo. 2 Twin Twister pour SS, pour Mine, pour Orcus aussi pour forcer. J'en ai pas joué 3 parce que le problème de Mine Mystique c'est qu'il joue l'Oracle Zefra qui voit les 3 cartes sur ton deck et qui choisit d'abord qu'il les met. Et donc si tu l'as pas directement, en fait après tu la touches pas et en avoir 3 dans certains cas, dans certains matchs ça sert pas à grand chose. Je préfère en avoir 2 et sécuriser le side deck pour d'autres matchs plus fréquents que pour Mine Mystique. Et un Perrault pour gagner au time. Il m'a pas servi, il sert surtout contre SS, parce qu'on est contre SS, si on gagne la première, on peut stall la deuxième et scoop et gagne la troisième. Et là j'ai pas eu besoin, j'ai affronté que 2 Sky Trackers, j'ai eu de la chance. La première, il a gagné la première, donc j'ai pas pu passer, j'ai pas moi qui eu l'avantage au time. Et en top, quand on prend Sky Tracker en top 32, je peux Perrault pour gagner, mais il brique et je fais Black Transcode. D'accord. Et t'es tombé contre quoi? Alors j'ai affronté beaucoup de pendules, énormément de pendules. J'ai affronté 3 Orcus,
j'ai affronté un seul Salamangrette, 2 Sky Strikers et des decks après un peu plus random. Ok. Mais les games qui ont été le plus difficiles selon moi, ça a été excuse-moi, le pendule Z3. Parce que c'est pas eu tous les combos. Au bout du 4ème, j'ai commencé à comprendre, après ça allait, mais les premières games, ça a été assez compliqué quand on dit. Faut s'accrocher, hein. Ah ouais, Pas évident quand on connaît pas. Ok, bon bah écoute, on se félicite pour ton top 16 au CDF. Merci. Et puis une petite dédicace. Ouais, bah c'est une dédicace à toute la team BCA, au collègue qui était en top 16 quand j'ai perdu, je l'ai pas revu, j'espère qu'il a fait plus. Et à tous mes collègues que je suis monté, de Saté, aux collègues du Havre qui sont descendus. Et big up à l'organisation du CDF, parce que le CDF a 1200 joueurs, c'est pas rien. Ok, parfait. Bon ben on te remercie et puis bonne continuation. Merci à toi.